Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo pour vous présenter rapidement Theatrhythm Final Barline en complément de l'article sur le tote bag, puisque forcément c'est un jeu qui peut être un peu particulier, un peu différent forcément des standards auxquels on peut avoir l'habitude. Et mon article peut peut-être ne pas être assez explicite sur certains points, donc je m'étais dit qu'une petite vidéo en complément serait pas mal pour vous rendre visuel certains concepts que je peux décrire dans les lignes que j'ai pu écrire pour le tote bag. Et du coup, voilà. Donc nous voilà dans le menu principal de Theatrhythm Final Barline avec ses 3 modes de jeu, quête de série, niveaux musicaux et combat multi. Comme je l'expliquais au début, vous allez commencer sans musique. Vous n'aurez rien de débloqué. N'espérez pas acheter le jeu et le lancer et jouer tout de suite à votre musique préférée. Vous allez commencer et le mode niveaux musicaux sera vide. Il n'y aura aucune chanson dedans. Vous démarrerez votre aventure dans quête de série, qui est un mode histoire en quelque sorte, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire, et vous aurez une clé qui vous permettra de débloquer le Final Fantasy de votre choix. Une fois que c'est fait, vous choisissez ce Final Fantasy, donc là on va dire par exemple Final Fantasy X, ce qui va vous débloquer 4 personnages du jeu en question, et ces personnages vont pouvoir constituer votre première équipe, qui sera là. Et au fur et à mesure que vous débloquerez des nouveaux Final Fantasy, vous débloquerez des nouveaux personnages et vous pourrez vous faire soit votre équipe de cœur, soit une équipe qui sera avec des pouvoirs complémentaires et certaines synergies, puisque vous voyez que chaque personnage, on peut choisir 3 sorts parmi une multitude de sorts à débloquer pour ensuite... Voilà, ça a un effet en jeu, je vous expliquerai après, mais c'est vraiment pas le cœur du jeu. Le gameplay de Theatrhythm Final Barline. Donc on commence avec quête de série, on fait les premières musiques du jeu, donc on arrive souvent à... pas souvent, mais à chaque fois, voilà, on arrive au premier. Donc le battle theme de Final Fantasy X, on le fait, on le termine, on débloque le niveau suivant, on le fait, on le termine. On arrive ici où on a 3 chansons possibles, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 pour arriver au niveau suivant, vous en faites une seule, et juste après on arrive tout de suite à un coffre qui nous libère, qui nous offre une clé, et une clé qui nous permet de débloquer par la suite un autre Final Fantasy. Donc c'est bien, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les musiques du monde de Final Fantasy X avant de pouvoir accéder à un nouveau, un autre opus de la licence. Donc les différentes musiques, chaque fois que vous ferez une musique là et que vous la terminerez, elle sera accessible dans l'autre mode de jeu qui s'appelle niveaux musicaux, qui vous permet de faire les musiques de manière beaucoup plus libre. Donc là nous avons, donc comme je le dis dans l'article, il y a 3 types de gameplay possibles dans le jeu. Les Battle Music Stage, donc, qui se présentent avec 4 lignes de déclencheur horizontales, les Field Music Stage avec une seule ligne, et les Event Music Stage avec 4 lignes verticales. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus parlant. Donc là, on valide. Vous voyez les 4 niveaux de difficulté. Vraiment, vous prenez pas la tête. Si c'est votre premier jeu, vous pouvez jouer en basique. Ça va être très bien pour vous faire une marche de progression. Il n'y a aucun souci. Là, je suis dans un mode, vous allez voir, de présentation où on voit les boutons sur lesquels j'appuie sur ma manette. C'est pour que ce soit un peu plus parlant pour vous. Les différents types de déclencheurs du jeu. Donc, c'est les boutons qui vont arriver par la gauche qui vont défiler à droite et je dois appuyer quand ils arrivent sur la ligne qui est à ma droite de l'écran. Voilà. Donc moi j'utilise les gâchettes. Quand c'est vert, je reste appuyé. Quand c'est rouge, j'appuie une fois. Et quand c'est une flèche, je mets le joystick dans le sens correspondant. Parfois, la flèche peut être au bas et dans ces cas-là, je fais ça. Quand je foire, tac, je perds des points et notamment on voit ma barre de vie en bas à droite qui descend. Si elle disparaît complètement, c'est le game over. Hop. Et parfois il y a des petits pièges, vous voyez, je reste appuyé, mais il faut terminer par une flèche, donc on met le joystick à droite. Et là, par exemple, si je reste appuyé quand c'est une verte, c'est raté. Si je relâche, c'est bon aussi. Donc il ne faut pas oublier sur les vertes de relâcher à la fin. Voilà, ça c'est des petits trucs de gameplay que vous allez apprendre très très vite. Il y a un tutoriel à lancement du jeu. Donc là, c'est le mode Battle Music Stage. Donc on voit, il y a 4 lignes. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui arrive. C'était pas prévu. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Donc, ça c'est le Battle Music Stage. Hop, voilà, là on va avoir le Field Music Stage, donc c'est plus un mode un peu balade. Pensez pas que ça va être beaucoup plus simple pour autant, c'est juste qu'il n'y aura qu'une seule ligne avec des déclencheurs, mais cette ligne peut faire des fluctuations, haut et bas.
des petites vagues. Et donc c'est vous avec le joystick, celui que vous voulez, le gauche ou le droit, de vous adapter. Si la ligne monte, bah, vous allez vers le haut avec le joystick. Si la ligne descend, vous descendez avec le joystick. Parfois elle fait au bas, au bas, au bas. Et là du coup bah, il faut faire voilà, comme ça, vous voyez sur la manette à droite. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bourrin où il n'y a pas de rythme particulier. Si vous mettez juste la bonne direction, hop, j'appuie. Je change de direction. Quand ça change de direction, je vais vers le haut, je vais vers le bas, je vais vers le haut, je relâche. Hop. Et vous voyez, il n'y a qu'une seule ligne. Donc ça facilite quand même la lecture au départ. Il faut juste être bien réactif au niveau du joystick. Parfois il y en a deux, c'est exceptionnel. Mais grosso modo, vous allez rester sur une seule ligne. En tout cas, il n'y aura jamais plus de 2 touches simultanées. Voilà. Et le troisième mode de jeu... Donc là, voilà, c'était l'idée principale. Ah oui, quand même, ce qui est important, donc dans le mode quête de série, vous voyez, nous avons en haut à gauche le nom de la chanson, Movement in Green. Et en dessous, nous avons quête qui nous donne un objectif. Donc ici, par exemple, c'est d'obtenir 85% ou plus de jugement. Termine ta phrase, merci. Bien ou mieux. Puisque chaque fois, en fonction de votre timing avec lequel vous allez appuyer sur les boutons, vous allez avoir comment dire, je ne sais même plus les noms qu'il y a. Il y a bien, bon, raté, mauvais s'il faut rater. Vous savez quoi, on va lancer, ça va être plus simple. Ils vont s'afficher comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ça peut être raté, mauvais, bien, super, critique ou critique arc-en-ciel quand vraiment le timing est parfait. Et donc ça, c'est la question des timings. L'objectif dans cette musique, c'est juste d'avoir 85% de bien ou mieux. Et ça vous donne comme récompense là, un œuf de croissance. Bon, je vais vous épargner les différents objets du jeu. Les quêtes peuvent être différentes. Ici, ça veut être de lancer une altération d'AT à un ennemi, que ce soit sommeil, mini, une faiblesse, des choses comme ça. Là, il faut juste réussir avec Tidus dans l'équipe, etc. Et ça vous donne des récompenses, mais qui ne sont absolument pas obligatoires pour débloquer toutes les musiques du jeu. Vous allez aller au niveau suivant, même sans faire la quête, juste si vous l'avez réussi. Et quel que soit le niveau dans lequel vous l'avez réussi, vous n'êtes pas obligé de faire la musique dans des niveaux particuliers. Et c'est là qu'intervient notamment les sorts des personnages pour ceux que ça va intéresser. Par exemple, là, bon, là, on va imaginer que pour ce personnage-là, pour ce monde-là, il faut combattre Ifrit. Or, Ifrit, on voit, il a des faiblesses qui sont la glace et des résistances qui sont le feu. Et ben, si j'ai débloqué des personnages qui ont des sorts correspondants, je vais chercher des attaques plutôt de glace. Donc bon, là pour le coup, lui, c'est pas le cas. Forcément, ça, aucun des personnages ici que je vais voir va avoir des attaques de glace. Pour du coup que mes attaques qui vont se faire à chaque déclencheur que je vais activer au bon moment vont être un peu plus efficaces. Voilà, mais ça c'est un détail, c'est absolument pas ça qui est important dans le jeu. Si déjà vous faites les musiques, que vous progressez tranquillement, que vous prenez du plaisir et que vous les débloquez au fur et à mesure pour ensuite avoir accès dans niveaux musicaux à vos musiques préférées, c'est déjà très bien. Le reste, c'est si vous avez envie, c'est en plus, mais c'est absolument pas nécessaire pour terminer le jeu, pour y passer du bon temps. Donc, une fois qu'on a fait... Donc, je vous ai montré le mode Battle, le mode Field, et il y a le mode Event. Le mode Event, c'est des petites vidéos avec des flèches qui défilent en même temps par-dessus, qui rament parfois, faut être honnête. Voilà, on va prendre Suteki Dane, elle est sympa. Voilà, et là par exemple je choisis l'équipe avec laquelle je veux jouer, donc je me suis préparé 5 équipes pour différents cas de figure. Voilà, ça c'est des objets que je peux activer, mais c'est vraiment pas le plus important aujourd'hui, sinon ça va être une vidéo de 2 heures, et ce n'est pas le but. Donc on lance, voilà, donc ça c'est le troisième type de gameplay, le Event Music Stage. On a une cinématique et des déclencheurs qui vont arriver de manière verticale du haut vers le bas. Voilà. Et comme je vous montrais, je peux appuyer sur n'importe quelle touche. Là je fais croix, et là je veux faire rond. Ça ne change rien. C'est juste que moi j'ai l'habitude de faire avec les gâchettes, parce que ça me libère les pouces qui peuvent rester sur les joysticks, mais ça c'est au confort de chacun. Voilà. Donc, vous avez vu les 3 modes de jeu. Après, il y a encore d'autres choses qui ne sont pas des... Comment dire ?
je vais pas dire des modes, mais ça va être plus compliqué. En fait, là vous voyez en haut à droite, il y a écrit standard, donc c'est les musiques telles qu'on vient de les jouer. Il existe aussi, si j'appuie sur triangle, le mode duo qui permet de faire la musique à deux, soit à deux manettes, soit à une seule manette, où une personne va gérer le côté gauche avec la croix directionnelle, les deux gâchettes gauche et le joystick gauche, et une personne va gérer la partie droite avec le joystick droit, les 4 touches, donc sur la PlayStation, carré, triangle, rond, croix, et les deux gâchettes de droite. Ça va être divisé par deux les déclencheurs, en fait, chacun va en avoir moitié moins à gérer, et chacun va du coup jouer tranquillement. Vous allez voir, il y en a un qui aura la ligne du dessus, un qui a la ligne du dessous. Mais là, je sais pas s'il va accepter. Bah non, parce que j'ai qu'une seule manette de valider. Et, mais ça peut être pas mal pour jouer à deux, tranquillement. Vraiment, ça facilite pas mal les choses. Et donc, il y a le troisième mode. Là, vous voyez en endroit à droite, c'est passé vert. Il y a écrit simple. Et c'est un mode où il n'y a qu'une seule touche. Il vous demande vraiment d'utiliser qu'une seule touche. C'est-à-dire que quand il va y avoir deux touches à toucher en même temps, deux déclencheurs à activer en même temps, c'est pas grave si vous appuyez que sur une touche, il va considérer ça comme si vous appuyez sur deux. Et donc ça permet vraiment de... Et il n'y a pas de joystick non plus, il n'y a pas de flèche directionnelle avec le joystick. Donc vous ne pouvez utiliser que les autres touches. Et ça permet vraiment de faciliter l'expérience. Là par exemple, on va mettre ce mode-là. Donc là on est en simple, on s'est affiché en haut à droite. Et je veux utiliser par exemple que la touche carré, si j'ai envie. Mais je pourrais très bien utiliser triangle ou une des gâchettes. Ouais, elle s'active en rouge, vous voyez sur la manette à droite. Donc j'appuie que sur une. Et comme ça, j'ai vraiment juste à me concentrer sur le rythme. C'est tout. Et ça peut être bien pour vraiment avoir un palier de progression. Et là, votre objectif, c'est juste de vous concentrer sur le rythme de la musique. Là, vous voyez, au lieu qu'il y ait une double, j'appuie sur une seule touche et ça marche. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur cette chanson-là, j'ai pas très bien choisi, mais vous voyez le concept. Voilà, vous voyez, là, il y en a deux. Et pareil, je peux jouer qu'avec une seule touche, donc vraiment, je ne me prends pas la tête et je me focalise sur le rythme. Voilà. Une fois que vous avez vu les trois modes de jeu, vous avez vu les trois possibilités de changer entre duo, normal et simple. Donc d'un niveau musicaux, après, vous y retrouverez toutes les chansons que vous aurez réussi à faire dans quête de série. Donc ça va remplir petit à petit. Combat multi, vous pourrez jouer en ligne contre d'autres personnes. C'est pas un multi extrêmement rempli, extrêmement vivant, on va pas se mentir. Mais c'est toujours sympa quand on tombe sur quelqu'un. Et parfois, il y a aussi des petites choses qu'on peut débloquer pour ajouter un petit peu de difficulté, où les déclencheurs vont arriver de manière différente, où l'image va être un peu plus compliquée à lire. C'est pas obligatoire, hein, c'est absolument pas indispensable. Si vous souhaitez, bon après on peut débloquer des petites choses au fur et à mesure, des petites cartes, c'est vraiment des détails pour les gens qui sont adeptes de la collectionnite, où vous allez débloquer des cartes au fur et à mesure qu'auront des impacts sur l'XP que vous lâcheront les monstres, les statistiques de vos personnages, les dégâts de certaines invocations, etc. Dans Théâtre, vous pourrez revoir toutes les vidéos que vous aurez débloquées pour en profiter sans avoir à vous occuper des déclencheurs et de rythme. Lecteur de musique, pareil, vous faites juste votre playlist avec les musiques que vous avez d'abord débloquées. Et comme ça, vous faites la playlist que vous voulez et vous en profitez. Et voilà, c'est les idées principales. Si vous souhaitez vous y mettre et que vous voulez m'ajouter pour qu'on puisse faire des parties ensemble ou que je puisse vous filer des pierres d'invocation que j'ai qui sont assez intéressantes, voilà, c'est Lanceval-Maha. Et si vous avez des questions sur le jeu, que vous voulez plus de précision, vous pouvez soit les mettre en commentaire de l'article sur le tote bag, soit m'envoyer un DM sur Twitter. Et une fois que j'irai voir et que je retrouverai votre message entre les 50 000 spams qu'on a maintenant, je vous répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir lu l'article si c'est le cas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.